Aujourd'hui, on se retrouve à Castel en Alsace-Bossu pour découvrir un Repair Café. Donc, je sais pas que vous êtes prêts. C'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Myriam. Donc je suis bénévole au sein du Repair Café. Et ce Repair Café qui existe en fait en Alsace-Bossu depuis 2017. Que veut dire Repair Café? Alors Repair Café, c'est un endroit où les personnes peuvent ramener différents objets qui sont cassés. Et des réparateurs vont diagnostiquer la panne et vont ensuite tenter d'apprendre aux personnes à réparer leur objet. Alors je dis essayer, tenter d'apprendre parce que sur certains objets comme les ordinateurs ou pour des objets qui font appel à de l'électronique, c'est un peu compliqué de demander aux gens qui ramènent des objets d'aider à réparer parce que sur certains objets, rien que le fait d'enlever pas les punaises, pas les clous, les vis, c'est déjà super compliqué parce qu'il faut mettre la vis au bon endroit, il faut revisser après correctement. Donc sur des objets un peu compliqués, il n'y aura pas de... C'est le réparateur qui réparera en fait. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce Repair Café? Alors, l'idée a démarré en 2016 quand l'ancienne Comcom Alsace-Bossu et la Fédération des MJC d'Alsace ont décidé de lancer une dynamique au sein du territoire de l'Alsace-Bossu sur le thème mieux vivre en Alsace-Bossu. Donc on a rassemblé différents acteurs et des personnes de la population d'Alsace-Bossu pour réfléchir avec eux à cette thématique, comment mieux vivre en Alsace-Bossu. Et donc moi je m'occupais, à l'époque je travaillais à la Fédération des MJC d'Alsace, et je m'occupais d'un groupe qui était sur la thématique solidarité et projet intergénérationnel. Et donc à ce moment-là, lors de la première rencontre avec les différents acteurs, il y a des gens qui ont lancé l'idée de proposer un Repair Café et un CEL. Donc le CEL, c'est système d'échange local. Et en fait, l'association qui est en train de se créer pour faire vivre le Repair Café veut également créer un CEL, un système d'échange local. Comment se déroule une journée pour le Repair Café? Alors pour le Repair Café, on fait nos séances une fois par mois, le deuxième samedi du mois. Et ça se passe pour le moment l'après-midi. On accueille le public de 13h30 à 17h. Et en fait, nous, on se retrouve, les bénévoles qui peuvent ce jour-là intervenir, ils se retrouvent à 11h30. On prépare la salle, on mange ensemble. Et puis après, à 13h30, on accueille le public. Et une fois que le public est parti, on range et on nettoie les salles qui sont mises gracieusement à disposition de la part des communes. Réparer tout objet électroménager. Donc on a des aspirateurs, des cafetières. Alors ce qu'on ne répare pas, parce que c'est encore très spécifique, c'est les cafetières de type CNCO, parce qu'eux, ils ont leur manière de monter la CNCO de façon très spécifique, donc c'est compliqué de réparer une CNCO. C'est également compliqué et c'est un peu dangereux de réparer un micro-ondes, donc les micro-ondes on ne va pas forcément prendre non plus. Mais tout ce qui est autre électroménager, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui nous ramènent aussi des vieilles radios, donc des radios d'antan, qu'on fait revivre. Il y a des gens qui nous ramènent des machines à coudre, pareil, des vieilles singères qu'on fait revivre aussi. On a après tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone. Il y a 2 couturières donc, qui s'occupent de rapiécer des accros, qui font aussi de temps en temps des ourlets, qui font essentiellement du rapiessage d'accros. Et on a, qu'est-ce qu'on a encore? Des meubles, enfin tout ce qui est réparation de petits meubles. Donc en fait, on demande aux gens de venir avec des objets qu'on puisse facilement transporter et qui puissent être facilement mis dans une voiture ou dans une petite fourgonnette. Parce qu'on ne va pas, par exemple, on va pas réparer des machines à laver ou des objets plus lourds.
Combien de personnes viennent à vos événements? Vous attendiez-vous à cela? Alors, on ne va pas parler de personnes, on va parler d'objets. Donc, en fait, par séance, on répare pour le moment entre 20, enfin, on répare ou on diagnostique entre 20 et 40, 50 objets. 40-50 objets. Et sur les 40-50 objets ou les 20 objets, il y a quand même en gros la moitié qui est réparée par les réparateurs. Info. Aujourd'hui, il est 14h20 et nous sommes toujours rue Père Café à Caisse-Castel. Et aujourd'hui, 16 objets différents ont été réparés. Avez-vous une idée pour améliorer le fonctionnement ou la communication de votre association? Alors, par rapport à la communication, on est bien soutenu par les DNA et par le Républicain Lorrain. On est également soutenu par Radio Mélodie qui fait régulièrement la pub. On passe là depuis peu par Facebook. Enfin, depuis peu. On fait vivre notre page Facebook un peu plus ces derniers temps. Et voilà, on diffuse plus de tracts parce qu'on s'est amusé une fois ou deux à diffuser des tracts dans les communes et puis on avait 2-3 pelés de la commune. Et donc c'est beaucoup du bouche à oreille aussi. Les gens, à partir du moment où ils sont déjà venus, on leur laisse. Les seuls tracts qu'on distribue, c'est au moment des séances. Donc les gens, ils ont toutes les séances de l'année. Et donc le bouche à oreille joue beaucoup. Et certaines communes nous font la pub, les communes qui nous accueillent, certaines nous font la pub, d'autres ne nous font pas. Mais si on avait quelque chose à améliorer, c'est peut-être effectivement que les communes nous donnent un petit peu plus un coup de main pour diffuser en tout cas auprès de leurs habitants, pour les communes qui nous accueillent. Présentez-vous. Je m'appelle Laurence Grosse, je suis maman de 3 enfants et je suis cuisinière de métier. Que faites-vous là? Quel est votre rôle? Alors, au Repair Café, je m'occupe de servir des cafés, d'accueillir les gens. Je m'occupe en fait de la partie conviviale. Parce qu'au Repair Café, on a parfois un petit peu d'attente et ça permet aussi de faire connaissance avec les gens. Pourquoi faites-vous cela alors que jeter et racheter serait plus simple? Tout simplement parce que j'ai des enfants et que je suis convaincue que si chacun faisait un tout petit effort, on pourrait sauver la planète. Et le fait de jeter ne sert à rien. Il faudrait déjà qu'on vide les placards pour voir ce qu'on a. Parce que si on utilise tout ce qu'on a, on n'a pas besoin de racheter. Souvent, on se retrouve avec 2-3 fois la même chose, ce qui est complètement ridicule. Alors qu'on a la possibilité de faire réparer. Et puis, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne et de plus joli, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Et si tout le monde faisait ce petit effort-là et ce petit geste-là, ben nos poubelles ne déborderaient pas. Et puis, on aurait peut-être aussi un peu plus de respect pour soi-même, parce que souvent c'est un manque de respect pour soi-même avant d'un manque de respect pour les autres que de jeter. Moi, je m'appelle Anne-Marie et je viens à côté de Saint-Union, voilà. Que faites-vous là? Quel est votre rôle? Je répare tout ce qu'on peut coudre en fait. Je ne suis pas couturière, mais je sais coudre parce que c'est quelque chose que je m'ai appris et voilà. Pourquoi faites-vous cela alors que jeter et racheter serait plus simple? Parce que je trouve ce monde est en train de se noyer dans les choses qui sont bien utiles encore, mais je ne suis pas d'accord quand on jette tout juste parce que c'était cassé une fois. Et on peut beaucoup récupérer et donner nouveau une valeur. Okay. Avez-vous un message à faire passer? Oui, alors message à faire passer. On est en train de créer une association là pour autonomiser ce Repair Café et ce sel. Et donc on continue toujours et encore à accepter des bénévoles parce que l'idée c'est que les réparateurs et les bénévoles qui s'investissent pour l'accueil du public, l'idée ce serait que s'ils pouvaient pas forcément assumer toutes les séances, ce serait bien. Donc plus on a de réparateurs, plus on a de bénévoles, plus on peut se répartir les séances entre les bénévoles. Et ça permet aussi aux petits groupes qu'on est de se développer. Merci. Oui, un message très simple, c'est simplifiez-vous la vie et achetez le moins possible de choses qui ne tiendront pas. Parce que déjà vous ferez des économies. On va parler finances un petit peu, on fait quand même des économies. Et d'un autre côté, vous aurez déjà
la capacité de vous regarder dans une glace sans vous culpabiliser quand on vous parlera que les ours ne... Alors les ours ils sont loin, hein, mais quand on se dit que les ours ils n'ont même plus un endroit où se mettre, ça commence par les ours et ça finira par nous. Que les océans, il y a déjà le 6e continent qui est en train de se mettre en place, qui sont des déchets. Et ça c'est dangereux. Donc le premier respect à avoir, c'est déjà le sien. Et si on se respecte, eh ben, on peut respecter les autres aussi. Merci. Non, juste voilà, de faire avec, de participer. Ok, merci. Nous sommes en fin d'après-midi, Toujours au Ripper Café à Castel. donc le Repair Café va pas tarder à fermer, donc les bénévoles ainsi que tous ceux qui ont voulu faire réparer leurs objets repartent tout contents, voilà, avec leurs objets réparés et les bénévoles très contents d'avoir servi à quelque chose. Voilà, tout ça c'est des objets qui n'auront pas besoin d'être rachetés. On remercie. On remercie les bénévoles qui ont voulu participer à cette interview, donc merci d'avoir suivi. Et... Merci pour leur accueil et puis bonne continuation pour la suite de leur projet.